là aussi représenter un potentiel important pour le travail des jeunes, notamment sur l'activité de distribution de courrier. D'accord. Nous allons rejoindre Caroline Traoré. Pouvez-nous donner les questions que vous avez enregistrées, même si d'abord déjà le chapitre des télécoms, des TIC et tout, même si ça ne concerne pas que la Poste, fournissez-nous les questions. Le ministre, bonsoir messieurs. Eh bien, monsieur Sanogo nous appelle d'Abobo. Il dit que depuis novembre 2010, le téléphone fixe n'existe plus à Abobo et souhaiterait savoir si le ministre a pris des dispositions pour régler la situation. Monsieur Nyangoran nous appelle de Cocody. Il a dit que dans le cadre de l'amélioration de l'Internet en Côte d'Ivoire, combien de licences 3G ont été attribuées aux différents opérateurs de l'Internet. Et puis nous avons monsieur Kofi qui nous appelle de Trècheville. Il nous fait une proposition, il fait une proposition à l'endroit de la Poste. Étant donné que la Poste a un réseau émaillé sur tout le territoire national, pourquoi la Poste n'intègre-t-elle pas des cybercafés dans les différentes agences? Cela changerait certainement l'image vieillissante de la Poste. Et puis nous avons M. Ibrahim Mohamed qui nous appelle de Yopougon. Lui, il appelle pour féliciter le ministre pour cet éclairage. M. Bamba nous appelle de Boaké. Il dit qu'il fut un moment où l'on a parlé d'un partenariat entre la Poste de Côte d'Ivoire et les différentes sous-préfectures et les sous-préfectures. Il souhaiterait savoir ce qu'il en est actuellement. Et nous avons M. Niato Baudelaire qui nous appelle de la France. Il dit qu'il a envoyé un colis en Côte d'Ivoire à son frère. C'est un téléphone portable. Il a payé là-bas en France et on demande à son frère qui est ici en Côte d'Ivoire de payer la somme de 25 000 francs et il ne sait pas à quoi doit servir cette somme. Et puis nous allons terminer avec cette proposition de monsieur Diabaraté Amoro qui nous appelle de Bondoukou. Ce n'est pas une proposition, c'est plutôt une doléance. Il dit que l'agence télécom Bondoukou n'existe plus. Tout le personnel et tous les services sont déployés à Abengourou. Alors il dit que c'est très difficile. Il faudrait que le ministre fasse quelque chose. Voilà. C'est tout pour l'instant. Nous allons nous arrêter là et puis enregistrer d'autres préoccupations. Ok, nous vous laissons enregistrer d'autres préoccupations. Bon, l'agence de Bondoukou, je ne sais pas si le ministre a la solution, mais la question vous est posée. On commence par Abobo qui n'a pas de téléphone fixe depuis novembre 2010. Et ce n'est pas le seul quartier concerné. Bon, là, on parle de téléphonie, n'est-ce pas? Oui, on peut y aller directement parce que les préoccupations des téléspectateurs sont prioritaires. Nous, on prendra il faut savoir effectivement que la crise que notre pays a vécue, malheureusement, a été très lourdement supportée par les activités de télécommunication, toutes. Je parle de fixe, je parle des activités mobiles. Tout à l'heure, nous avons évoqué la situation de la Poste. Aujourd'hui, effectivement, il y a deux quartiers qui sont extrêmement difficiles. Deux quartiers qui sont difficiles, qui sont Yopougon et Abobo. Yopougon et Abobo, tout simplement parce que des autocommutateurs entiers ont été détruits. Des câbles de transport ont été vandalisés ou emportés, volés carrément. Le réseau final également dans beaucoup de zones a été détruit. Ça veut dire que les câbles physiques ont été emportés. Dans l'activité de téléphonie fixe, c'est extrêmement difficile de reconstituer un réseau. C'est extrêmement difficile parce que ça coûte très cher, ça coûte bien plus cher que un réseau qui est monté au fur et à mesure. Et aujourd'hui, partout les téléphones fixes marchent. Il faut savoir que c'est un téléphone fixe qui date d'il y a 40 ans, 50 ans, voire même plus loin. Donc c'est un réseau qui a été progressivement constitué, ce qui en a rendu le coût supportable pour l'opérateur. Donc la solution que nous avons... Bon, ce n'est pas véritablement, vous avez cité ces deux quartiers qui doivent être il faut bien expliquer, oui, mais il y a quand même d'autres quartiers, les deux plateaux... Monsieur Benché, il faut qu'on explique ce qui s'est passé avant d'en arriver aux solutions. Donc dans ce qui s'est passé également, il y a le fait qu'il y a quotidiennement des vols de câbles.
malgré les alertes qui sont lancées aujourd'hui par tous les opérateurs. Malgré le fait que, par le passé, le ministère s'en est occupé, que notre ministère, depuis que nous sommes là, nous nous en préoccupons également. Nous avons aujourd'hui des patrouilles avec le ministère de l'Intérieur. Nous avons réussi à impliquer les opérateurs dans cette activité de traque des voleurs. C'est extrêmement difficile. C'est peut-être le lieu d'appeler toute la population à aider à la surveillance du réseau téléphonique. C'est un réseau qui appartient à tout le monde. C'est un réseau qui fait partie du patrimoine de notre pays. Dans beaucoup de cas, c'est des réseaux qui datent de plusieurs dizaines d'années. Pour arriver aux solutions, étant donné la difficulté, la complexité de refaire un réseau fixe, nous sommes aujourd'hui en train de travailler avec l'opérateur fixe, donc Côte d'Ivoire Télécom, sur des solutions alternatives. Sur des solutions alternatives qui sont, pour ne pas être trop techniques, qui sont le CDMA et le WiMAX. Ces deux solutions donc, fonctionnent avec une diffusion en hertzien, mais permettent d'avoir les mêmes services qu'un téléphone fixe. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de câble. Il n'y a pas besoin de câble jusqu'au domicile et dans le domicile. Donc, ça va être un téléphone fixe posé qui recevra le signal. Il est possible, avec ces solutions, donc, de corriger la situation qu'il y a dans les quartiers ou dans les zones qui ont été trop grandement affectées. Ça concerne, je l'ai dit tout à l'heure, Abobo et Pogon, mais également des villes de l'intérieur du pays, où le réseau filaire aujourd'hui a complètement disparu. Donc, l'alternative aujourd'hui, c'est le CDMA. Nous y travaillons. Le plan que nous avons indique que dans les 2-3 mois, nous devrions être capables, au moins sur ces premières plaques-là, d'avoir un réseau fixe qui fonctionne correctement. Dans 2-3 mois. Et il y a évidemment les autres quartiers difficiles. Cocody, vous parliez de vol de câble. C'est les deux plateaux, c'est le plateau, c'est Vridi, etc. Où la nécessité d'avoir un réseau filaire continue de s'imposer. Donc là, malheureusement pour l'opérateur et malheureusement pour nous-mêmes, État de Côte d'Ivoire, qui sommes actionnaires de cet opérateur, nous allons continuer avec les moyens que nous avons de remplacer les câbles qui sont volés. Et malheureusement, c'est beaucoup d'argent qui, chaque année, est jeté par la fenêtre. D'accord. Il y a plusieurs questions. Hein. La question suivante, 3G, combien de licences 3G? Je répondrai... D'abord, qu'est-ce que c'est les 3G pour nous autres? Pour parler très simplement, c'est la 3e génération de téléphonie, celle qui vient après le GSM. Donc, aujourd'hui, en 3G, la 3G est utilisée essentiellement pour les services data et Internet. Et la 3G permet une vitesse et un débit plus important. Un débit plus important. Aujourd'hui, il y a des opérateurs qui ont déjà commencé à faire des tests et les utilisateurs qui ont pu tester ou sur leur téléphone ou sur leur tablette la 3G ont pu voir la différence entre la situation il y a un mois et la situation actuelle. D'accord, mais donc, sa question c'était combien d'opérateurs? 3 licences vont être accordées. Je dis vont tout simplement parce que l'arrêté qui va être signé le sera cette semaine. Après que tous les opérateurs aient payé leur contrepartie financière. C'est cher, c'est beaucoup. 6 milliards m'a-t-on dit. Oui, certains pensent que c'est beaucoup, d'autres pensent que ce n'est pas assez. Ce que nous avons fait, c'est que nous nous sommes appuyés sur les exemples autour de nous, sur des benchmarks qui sont de pays comparables aux nôtres. Nous avons vu ce qui s'est fait au Sénégal, ce qui s'est fait au Mali. La difficulté que nous avions ici, c'est que nous sommes aujourd'hui dans le secteur des TIC en général, nous sommes à la sortie de la 3G. Puisque les pays les plus avancés sont aujourd'hui déjà en train de passer en 4e génération. Bon, donc nous aurions pu valoriser davantage ces licences si nous les avions placées il y a quelques années. D'accord, bon. Mais la préoccupation, vous avez dit qu'il y a 3 licences. 3 licences qui seront accordées puisque... Il y a combien d'opérateurs déjà? Il y a 3 opérateurs qui se sont portés candidats. Et comme nous avions 4 possibilités, nous allons autoriser les 3 qui se sont portés candidats. Il y en a un qui n'était pas au niveau requis parce que nous avons procédé par un cahier des charges. Il y en a un qui n'était pas au niveau requis. Nous avons fait en sorte qu'ils prennent l'engagement de se mettre à ce niveau requis.
C'était juste sur l'indicateur de couverture du pays. À partir du moment où cet engagement a été pris, nous sommes en droit de le mettre dans la liste. Donc nous serons capables effectivement cette semaine de signer l'arrêté attribuant les 3 licences 3G. Alors, sur la préoccupation du téléspectateur. 3G, ouais. Oui. Puisque nous avons pris du retard, est-ce qu'il était possible de brûler l'étape du 3G pour aller au 4G? Oui. Est-ce que c'était faisable? La question s'est posée, et pas seulement en Côte d'Ivoire, mais je ne connais